Sur plus d'une dizaine de kilomètres, ce camion laisse une traînée blanche derrière lui. Ce n'est pas une fuite dans la remorque d'un laitier. Ce revêtement renvoie la chaleur du soleil sur la route grâce à de la chaux diluée dans de l'eau. Ça permet de la blanchir et puis que ça évite que la route monte en température. Expérimentée depuis 2019, la couleur blanche ferait baisser la température de surface d'environ 5 degrés et éviterait ces plaques de goudron fondu qui finissent par coller aux pneus. Ça peut détériorer la route parce qu'avec cette pellicule qui colle au niveau des roues des usagers de la route, ça peut faire ce qu'on appelle de l'arrachement. Ça fait, on peut appeler ça comme des nids de poules. Ce traitement préventif coûte environ 10 000 € pour 100 km de route et permet au moins de retarder des réparations beaucoup plus coûteuses. Faire du blanc, un allié contre la chaleur écrasante du soleil, c'est ce que font depuis plusieurs siècles certains villages méditerranéens parmi les plus pittoresques, comme Santorin en Grèce ou Cadaqués en Espagne. Et la solution fait de plus en plus d'adeptes en France, comme au-dessus de cet atelier de maintenance de la SNCF à Metz ou de ces maisons d'habitation à Montpellier. L'entreprise qui a peint en blanc ce hangar a multiplié son activité par 4 cette année. C'est le plus vaste projet français, un toit de 53 000 m² et les effets sont saisissants. La toiture noire qu'on voit juste en dessous, elle est à 65 degrés là, en plein soleil. Ici, là, quand on regarde sur nos peintures, là on est à 25 degrés. On a entre 5 et 6 degrés de baisse à l'intérieur du bâtiment. Donc en surface, effectivement, on gagne 40 degrés. Ensuite, il y a la tôle, l'isolant et ainsi de suite qui font leur travail. Coût total du rafraîchissement, un peu moins d'1 million €. Mais la solution ne peut pas être appliquée partout. Les architectes des bâtiments de France pourraient voir d'un mauvais œil le blanchissement des toits en zinc de Paris, dont l'artisanat est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et la peinture, appliquée par exemple sur les tuiles de Provence, pourrait nuire à l'étanchéité des toits.